Bonjour à tous, ici Seb. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation et partie d'un jeu solo, un jeu assez culte désormais. Il s'agit de Dawn of the Zeds, comme vous pouvez le voir. Donc ici on est sur la 3e édition, sortie en 2016. La première édition était sortie en 2011. Et du coup, entre les deux, il y a eu quand même de nettes améliorations, aussi bien visuelles que mécaniques. Donc en fait, Dawn of the Zeds, donc sur la thématique des zombies, c'est un jeu de gestion, de tower defense et de survie. Et donc c'est un jeu que en anglais, exclusivement, assez dur à trouver et assez cher. Voilà, donc je préfère préciser dès le départ. Si pour ceux qui veulent se le procurer, je vous souhaite bonne chance, mais ce n'est pas impossible. La preuve, j'ai réussi à l'avoir. Donc, on est sur un jeu assez long, comme vous pouvez le voir, 90 à 120 minutes la partie. Après en solo, ça va quand même, je pense, un peu plus vite, tout dépend du niveau de difficulté. Un jeu assez complexe, là ils nous disent 14 ans et plus, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de règles. C'est du costaud. Et là, de 1 à 5 joueurs. Alors moi je vous le déconseille de 5 joueurs, là non. Pour moi c'est un jeu solo, avant tout. C'est la meilleure configuration, et c'est là où il est le plus équilibré. Voilà, donc on va voir le matériel. Et ensuite, on démarrera une partie. Alors, à la base, il y avait un insert dans la boîte. Mais un insert que je ne trouvais pas forcément pratique. Parce qu'il y a eu un tas de pions assez incroyable. Donc j'ai préféré faire autrement. Et en attente de faire un organiseur moi-même avec du carton plume. Donc pour l'instant, c'est un peu le fouillis. Mais bon, je m'y retrouve quand même. Donc ici, on a nos petits dés. C'est un jeu de dés, il va y avoir beaucoup de lancers de dés. D'ailleurs, on pourrait le rapprocher du même éditeur de Nemoswar. Ou à l'instar de Dawn of the Z, il va y avoir énormément de lancers de dés. Cependant, ce n'est pas un jeu de chance. Il ne faut pas mélanger les deux. Là, en fait, c'est un jeu de probabilité. Il va falloir lancer les dés vraiment au bon moment. Ne pas prendre de risques inconsidérés. Voilà, là, c'est vraiment du calcul de proba. Il ne faut pas se jeter forcément dans la mêlée. Alors ça, c'est un petit sac pour mes gros zombies. Vous voyez, les zombies, ça ressemble à ça en fait. Un petit jeton carré avec les points de vie et certaines caractéristiques. Voilà, ça c'est mes gros zombies, ce sont ceux améliorés. Après ceux-là, on n'est pas sûr de les rencontrer à chaque partie, mais voilà, au moins ils sont là. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la pochette pour les petits zombies, les zombies de base. Donc voilà à quoi ça va ressembler un ennemi sur la map. Celui-là a 5 de force, celui-là aussi. Mais une fois qu'ils sont blessés, ceux-là c'est les mêmes. 5, 3, celui-là 5, 4. Ah voilà. Donc le recto et le verso ne sont pas toujours identiques. On en a de plus ou moins fort. Donc on verra ça durant la partie. Hein. Ensuite on a quand même beaucoup de cartes. Ça c'est des cartes format tarot, pour les personnages notamment. Alors ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il y a énormément de références à la pop culture. On va retrouver des trucs issus des films, séries et autres médias de zombies. Il va y avoir des références à Walking Dead, à Bienvenue à Zombieland et autres. Voilà, là on a pas mal de persos. Chacun avec des caractéristiques, des pouvoirs, des stats. Voilà, lui c'est le shérif, le maire. Voilà, et selon le niveau de difficulté qu'on aura choisi, on aura accès à plus ou moins de personnages. Vous voyez, on a même un chien, un cheval, le clan d'échecs, joueur d'échecs. Des pompiers, donc des professeurs, voilà. Le camion, on peut jouer avec un camion qui écrase lui les zombies en passant, c'est super. Espèce de ninja, voilà. Quand même un bon panel de personnages. Et ça c'est pour le mode versus. Il y a plusieurs modes de jeu dans cette boîte, c'est ça, c'est super. Donc il y a le mode solo, mode coopératif et mode versus, où un joueur peut contrôler les zombies et l'autre joueur contrôle les survivants. Donc ça c'est vraiment pas mal d'avoir le choix. On a beaucoup de pions, énormément de pions, pour tout et n'importe quoi j'allais dire.
les dégâts, des petits marqueurs de caractéristiques, ça c'est pour nos persos à nous. Donc voilà, bah ça pareil, selon les niveaux de difficulté, selon la mission qu'on va jouer, on va pas tout utiliser. Encore une boîte de jetons. Là cette fois ça sera avec nos héros. Les héros seront représentés par ces petits tokens. Ça c'est des petites habiletés. Voilà, ça c'est des civils. Là on aura pareil des civils. On a les villageois aussi qui sont là. Voilà, ça va pas forcément être utilisé à toutes les parties, mais on les a de côté. On a le plateau de jeu. Le plateau de jeu qui est hyper important. Parce que c'est là que toute l'action se passe quand même. Alors plateau de jeu, recto verso. Car passé un certain niveau de difficulté, on aura une région en plus. Voilà, c'est ici là, les catacombes ou les égouts. Ouais, catacombes ils appellent ça. Ok, c'est un tunnel. Donc voilà, quand on joue en niveau de difficulté avancé, on va dire, là, on aura cette piste en plus. Mais sinon, autrement, le jeu, on va dire en normal, comprend 4 pistes. Donc, ça, c'est le centre-ville que l'on doit protéger absolument. Si un zombie pénètre dans le centre-ville, c'est la défaite immédiate. Fin de partie. Donc ça, c'est vraiment la zone à défendre, coûte que coûte. Et on a 4 pistes où les zombies vont pouvoir apparaître. Donc ici, ça, on appelle ça la suburbe. Donc c'est les quartiers. On a la forêt ici. Hop. La montagne. Ici, c'est l'autoroute. La highway. Voilà, donc les zombies vont apparaître au fur et à mesure vers là, vont proliférer et vont converger vers le centre-ville. Voilà, donc nous, le but absolu, protéger cette zone. La prison, on s'en fout. Ça, c'est quand on joue en versus. Donc ça, on n'en tient pas compte. La super arme, c'est pareil, c'est passer un certain niveau de difficulté. Où on va pouvoir débloquer des super armes. Là, nous, on n'y jouera pas. Z action, c'est en versus. Nous, il y a les pistes là qui nous intéressent. Piste action, le nombre d'actions qu'on aura par tour. Les supplis, c'est les ressources en fait qu'on va pouvoir utiliser pour pas mal d'actions. Les munitions, hyper importantes. Et le taux d'infection. Parce que nous, on va jouer avec l'infection qui va faire apparaître de plus en plus de zombies, voire des gros zombies si on arrive à 13. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Là, on a un tableau, ça c'est essentiel. Player head. Donc là, on a un résumé de nos actions. Résumé du tour, pardon. Résumé des actions. Les actions de forage, c'est pour aller fouiller et chercher des ressources. On a le tableau de combat corps à corps. Vous voyez, avec toutes les lancers de dés et la puissance des zombies par rapport aux humains. Description d'un combat. Et les attaques aux armes à feu. Voilà, donc ça, ce tableau, il faut l'avoir sous les yeux toute la partie. Là, on a un petit résumé de certaines actions, certains symboles. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Au niveau des règles, alors les règles, c'est un peu compliqué, dans le sens où il y a 5 livres. Alors c'est bien et c'est pas bien, moi je trouve. Alors c'est bien parce que il y a des livres, plutôt, notamment celui-là, Basic Game, donc ça c'est pour apprendre vraiment les bases du jeu. Vraiment c'est le niveau, on va dire débutant. On peut jouer juste avec ce livre-là en fait, si on veut. Une fois qu'on a bien assimilé ça, on passe au level up, où là on va avoir de plus en plus de règles, notamment sur les niveaux. En fait, le jeu se décompose en plusieurs niveaux. On a le niveau débutant, qui est un bleu, c'est un niveau bleu en fait. Après, on a le bleu level 1 Outbreak. Donc ça, il y a déjà un peu plus de règles. Nous, on jouera en level bleu Outbreak. Après, il y a l'Apocalypse. Donc là, on passe sur du vert, où il y aura de plus en plus de cartes, de plus en plus d'effets. On passe au jaune pour le Brains. Moi, j'ai joué jusqu'au jaune à l'heure actuelle. Après, il y a Walking Z. Level 4, là ça commence vraiment à piquer. Et le niveau ultime, Director's Cut. Celui-là, je ne l'ai jamais fait encore. Bah, celui-là, il reprend en fait toutes les règles. Après, au niveau des bouquins, on a celui-là. Donc ça, c'est une espèce de... Là, en fait, ça reprend toutes les règles. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir séparé toutes les règles. Mais après, des fois, quand on cherche une info, on est un peu perdu. En plus, j'ai du mal à les récupérer. Celui-là, c'est le setup. Celui-là, il est obligatoire pour mettre en place une mission. Nous, par exemple, on va jouer en Outbreak. Ça va nous mettre la disposition de la map, les jetons à utiliser et le nombre de cartes dans le deck. Parce que comme dans Nemos War, pour ceux qui connaissent, on va devoir passer à travers un deck d'événements.
Une fois qu'on arrive au bout du deck événement, on gagne la partie. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Et là, on a Farmingdale dossier. Donc celui-là, c'est pareil, ça reprend un peu les jetons. Ça reprend chaque jeton, chaque capacité, ça les détaille un peu plus. Donc ouais, je sais pas si 5 bouquins, si c'était vraiment pertinent. Peut-être qu'il aurait fallu organiser ça un peu mieux, je sais pas. Bon, après, ça va, ça se joue bien quand même. Une fois tout assimilé, bien sûr. Je vais préparer ma piste à dés, parce que vu qu'on va devoir lancer pas mal de dés. Ça, c'est une petite aide de jeu que je m'étais faite trouver sur BGG. Voilà, et là, j'ai des plateaux pour d'autres joueurs, mais moi, je m'en sers pas. Au niveau des cartes, nous, on jouera pas avec celle-là. Ça, c'est de la recherche, c'est à partir d'un certain niveau. Nous, en fait, on va prendre... Ça, c'est les cartes Fate. Fate, c'est le destin. C'est des petits événements qui vont intervenir. Donc voilà, nous, vu qu'on joue en niveau bleu, vous voyez, le level bleu Outbreak, on prend les cartes bleues. Par contre, dès qu'on passe à certains autres niveaux, il y a énormément de rejouabilité. Hein. Voilà, dès qu'on joue en... Non, ça, c'est les événements. Pourquoi j'ai mis tout ça là? J'ai dû mélanger. Voilà. Donc là, moi, j'ai tout ça de Fate que je pourrais rajouter. Donc là, si je joue en niveau vert, je prends les cartes bleues que j'ai déjà mis de côté là et j'ajoute tout ça. Vous voyez? D'autres événements et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'après, en niveau jaune, je rajoute tout ça. Au niveau rouge, ça fait qu'à la fin, niveau orange, pardon, et niveau rouge. Ça fait qu'à la fin, on se retrouve avec un deck de destin assez énorme. Et ça, c'est pareil pour les événements. Les événements... Alors attendez, moi, mes événements bleus, je les avais mis là. Comme j'ai joué il y a pas longtemps. Voilà. Donc moi, je joue avec tous ces événements-là. Enfin, tous. Je vais pouvoir composer mon deck avec ces cartes-là. Voilà. Donc, ça représente ça. Après, si je joue en vert, déjà, je vais pouvoir ajouter tout ça. Vous voyez, des zombies rapides, les zombies toxiques, des pillards qui apparaissent. Voilà, c'est vraiment des événements. On découvre un magasin avec des ressources, des zombies errants. Voilà, donc chaque carte, ouais, c'est vraiment thématique. Et c'est vraiment super, quoi. Il y a une ambiance qui se dégage du jeu. Donc en vert, moi, j'ajoute ça. Et ainsi de suite, quoi. Après, en jaune, on a encore tout ça. C'est vraiment la folie. Hein. Dire que j'ai même pas encore tout testé. Voilà, après, moi, à partir de là, je connais pas ces cartes, par exemple. Malgré que j'ai fait déjà beaucoup de parties. Hein. Vous voyez, là, il y a une chauve-souris. Ça, c'est un scientifique. Parce qu'en fait, ouais, l'invasion de zombies dans ce jeu, elle part d'une expérience qui aurait mal tourné. Donc, c'est à partir de là que les ennuis commencent. Et en fait, nous, on défend une petite ville américaine, donc Farmingdale. Donc ouais, ça reprend un peu les clichés, voilà, comme je vous disais, de pas mal d'œuvres de zombies, tout ça. Donc déjà, la première étape, on va mélanger le deck Fate. Là, maintenant qu'on a vu tout le matériel, on passe directement à la mise en place, hein, qui est assez simple une fois qu'on connaît. Voilà le deck Fate. Ok, je le mets là. De toute façon, lui, il n'a pas besoin d'être visible, forcément. Moi, je me garde ma petite feuille d'aide qu'on consultera en cas de combat. Je vais faire le deck événement directement. Comme ça sera fait. Alors, nous, on va faire une partie longue. Parce que vous voyez, on a le deck, les tables de construction des decks. Donc, on peut faire en solo, soit une partie courte, soit une partie longue. Non, standard, pardon. Longue, c'est si c'était un coop. Donc, nous, on va faire un standard solo. Alors, déjà, il faut séparer les cartes selon les catégories. Donc, end, ça, c'est niveau 4. 3, 2 et 1. Ok. Là, j'ai end. Ça, c'est une 4, mais avec point d'exclamation. Donc, c'est spécial. On va le mettre là. 4, 3, exclamation, exclamation. Les cartes 2 et les niveaux 1. Ok. Donc, on nous dit, là, j'ai 3 fins différentes. Je mélange. J'en prends une. Pas évident de mélanger des petits tas de cartes. J'ai horreur de ça. C'est chiant. C'est mal pratique. Allez, on prend celle-là. Ce sera notre fin.
Après, on prend les cartes. Alors, celles-là, on les prend en coûte que coûte. Parce que c'est des événements vraiment négatifs. Là, j'en prends 3 parmi ces 4. Donc, je vais écarter celle-là. Là, j'en ai 3. Je mélange avec mon événement point d'exclamation, qui est un peu plus dangereux. Et je mets par-dessus. Niveau 3, j'en prends 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, dessus. Niveau 2, je prends 6 cartes. Donc rejouabilité des parties énormissime. Franchement, on fait jamais 2 fois la même partie. C'est incroyable. De toute façon, c'est un jeu assez culte. C'est pas pour rien, il n'a pas usurpé sa réputation. Pour moi, c'est le meilleur jeu à thématique zombie. Vous pouvez oublier Zombicide et autres du genre. Ça, c'est vraiment, pour moi en tout cas, un cran au-dessus. Après, c'est pas les mêmes mécaniques, bien sûr. Voilà. Ok, et là, en carte niveau 1, il nous en faut 3. 1, 2, 3. Voilà, j'ai fait mon deck. Et vous voyez, j'ai tout ça d'événements que je ne vais pas jouer donc d'une partie à l'autre. Et en plus, l'ordre des cartes ne va pas être le même. Donc, rejouabilité vraiment incroyable. Voilà le deck événement. Donc, il faut que j'arrive à passer à travers tout le deck. Si j'arrive à survivre jusqu'à la dernière carte, j'ai gagné. Ok. On a fait le deck. On va mettre en place le plateau. Alors, au début du jeu, il y a toujours 4 zombies. Un sur chaque point de départ. Par contre, ça m'embête un peu. On voit pas toutes les pistes. Ouais, bah, je vais mettre la mise en place et je ferai une vue un peu plus éloignée pour la partie. Parce que j'ai peur qu'on ne voie pas tout correctement. Donc moi, je commence toujours par la suburbe. Je monte là, là et là pour placer les zombies. Voilà, donc là, ce premier, il va là. J'ai un 6, ok. 4. Et un 5. Bon, ça va. J'ai eu un tirage plutôt heureux. Je vais préparer la piste 2D avec les dés. Voilà. Ça, si vous cherchez ce sachet là, il n'est pas inclus dans la boîte de jeu. Vous faites juste un test Covid et vous aurez ça. J'ai trouvé ça marrant en fait de pouvoir le réutiliser pour customiser le jeu finalement. Voilà, donc là les dés on va les mettre de côté, hein. On s'en servira au moment opportun. Au niveau des pions, ça c'est plus mes persos. Ouais, on va attendre avant de mettre cela. Là ici, ce que je vais faire, moi je me fais toujours une petite réserve de points de vie que je mets là. Voilà. Ça c'est notre marqueur d'infection. Munitions. Truc pour les actions. Ressources. Ici on a les petits marqueurs pour l'hôpital. Si je dois envoyer des mecs à l'hosto. Voilà. On va avoir besoin de ça, la défiant. Défiant, en fait, c'est des mecs qui sont chez eux et qui veulent pas bouger, en fait. En gros, c'est que on leur dit qu'il y a une invasion de zombies, mais tant qu'ils voient pas les zombies, eux, ils préfèrent rester chez eux à attendre. C'est les civils, voilà, on va les garder. Ça, on risque d'en avoir besoin. Bon, je vais les laisser là. On les prendra si besoin. Voilà, tout ça maintenant, du coup, je m'en sers pas. Hein. Ça, c'est pour des autres modes de jeu et d'autres extensions, etc. Ah oui, moi d'ailleurs, j'ai 3 extensions en fait avec ce jeu. Les extensions, c'est des petits paquets de cartes, des petits boosters qui ajoutent des cartes, forcément, des personnages, des petites cartes destin, des cartes événements et parfois des nouvelles règles. Donc il y a certaines extensions qui ajoutent des règles, tout ça. Moi, je joue pas forcément avec les nouvelles règles, mais au moins avec les nouvelles cartes, par contre. Là, je vais placer mes civils. Et après, on prendra nos personnages. Donc là, j'ai des civils. Alors, vous voyez, ils ont des forces différentes. Lui, il a 4, notamment. Lui, il a que 2, par exemple. 3, voilà. Donc moi, je vais les mélanger. Et je vais les placer aléatoirement. Moi, je commence toujours par le bas et je monte. Donc, il y en a un ici, un là, un ici au centre-ville, un là-bas et un ici. Celui-là, il joue pas. Ok, donc je le range. Et voilà, et donc ceux-là, on a dit qu'ils étaient défiants. Donc je leur mets le petit pion, voilà. Ceux-là, ils bougent pas. Tant qu'ils n'ont pas rencontré de zombies, ils veulent pas quitter leur habitation. Mais ils vont vite partir, je vous le dis. Quand ils vont voir le
le bazar arriver. Ils vont pas faire les fiers longtemps. Voilà, et maintenant au niveau des personnages. Alors, moi j'ai pris tout ça, mais comme on joue au niveau bleu, on va être restreint à ça. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Il y a des bons persos déjà là-dedans. Donc les autres, je les range. Alors, on nous dit, on choisit, si je dis pas de bêtises, on choisit un personnage, et ensuite, on en prend 3 aléatoirement. Je crois que c'est ça le truc. Donc moi, ce que je prends toujours le même, enfin quand je joue en bleu du moins, c'est Mr. Johnson. Monsieur Johnson, c'est un scavenger, donc lui, il est spécialisé dans les fouilles. En fait, lui, bah déjà quand il arrive, vous voyez, il donne des cadeaux. Il donne 2 ressources et 3 munitions. En fait, lui, il arrive, il a déjà du matos avec lui. Quand il fouille, il a le droit de lancer 2 dés au lieu de 1. Son attaque de Gunfire, c'est arme à feu, pardon. Il a plus 2. Avec son gros fusil, là, il est spécialisé en attaque à distance. Il peut pratiquer la médecine. Il a une action de soin. Et il a des pièges. Il place des pièges. Donc lui, c'est vraiment le fermier typique énervé qui laisse rien passer. Moi, je prends lui en personnage. Donc du coup, là, je vais mélanger ça. Je vais devoir prendre 3 autres personnages et un civil héroïque. Vous voyez, là, j'ai Savior Cops. Ça, c'est des soigneurs. Ça, c'est le club de patinage. C'est des filles, mais elles sont super fortes, super balèzes. Et il y a les vétérans de la guerre du Vietnam. Ils sont bien aussi. Ils ont des actions d'attaque à distance gratuites. Donc, ils coûtent 0 munitions. Donc là, pour mélanger, moi, je ferme les yeux. Parce que avec le verso, on voit quel personnage il s'agit. Donc là, moi, je ferme les yeux. Je mélange comme il faut. Après, je retourne le paquet et je le prends. Allez, à 3. 1, 2 et 3. C'est parti. Le maire, mince, je l'aime pas trop. Les vétérans, ok. Mrs. May Hauser, elle est très forte aussi aux armes à feu. Et Piazza, la sniper. Ok. Dommage, je voulais pas forcément ces persos-là, mais bon, on va faire avec. Hein. Là, je trouve que j'en ai 2 très bons, ceux-là. Là. Celle-là, elle vient d'une extension d'ailleurs. Le maire, j'aime pas trop. Je le trouve pas incroyable. Et Piazza, ouais, elle est pas mal, mais bon, ouais. Pas un préféré. Bon, voilà, ben c'est pas grave, on va jouer avec ça. On va faire comme ça. Du coup, vu que j'ai mes personnages, je vais prendre leur petit pion. Donc, on a dit que j'avais lui. Il démarre au centre-ville. J'ai elle. J'ai le maire. Le sniper. Et mon civil héroïque, c'est les vétérans. Donc là, vous voyez, ils ont une force de 3. Alors, les civils comme ça, là, ils ont force 3. Et ils ont 4 points de vie. En fait, quand ils prennent 2 blessures, ils sont retournés. Et quand ils prennent 2 autres blessures, ils sont morts. Après, j'ai un jet de sauvegarde, on appelle ça, pour essayer de les sauver et de les envoyer à l'hosto. Cependant, ça augmente mon infection. Donc, je vais peut-être pas forcément le faire à toutes les unités. Les héros sont beaucoup plus forts. Cependant, ils ont que 2 points de vie. Elle, quand elle est blessée, elle est retournée. Et après, elle passe plus qu'à 1 de puissance. Et après, dès qu'elle est encore blessée, elle meurt. À moins que j'arrive à la sauver avec le jet de sauvegarde. Mais ouais, c'est... Faut faire gaffe aux héros parce que eux, ils sont très très fragiles. Il faut pas les envoyer forcément au casse-pipe. Ça peut être assez dangereux. Une fois que j'ai fait ça, alors on va faire les ressources. Très important, les ressources. Donc en fait, on lance 2 dés. Ça nous donne le nombre de ressources de départ. Oula, ah oui, d'accord. Ah ouais, ça va être chaud, quoi. 2 ressources. Pour les balles, on fait 6 moins le plus petit dé. Donc 6 moins 1, j'ai 5. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter ce qui me donne Johnson. 2 ressources. 3 munitions. Ah ouais, là, vraiment, départ à la dure. Hop. On a nos ressources. On va prendre les pions. Les pions action. Vous voyez, celui-là, là, il a 2 pions capacité. Donc il a citadelle. Je vais vous expliquer les pouvoirs. Ça, c'est des actions qu'on peut utiliser durant la partie. Et ça, c'est mon jeton action. Moi, j'ai droit à une action par tour. Je les mets là, mes actions, comme ça, on les voit facilement. Alors, en fait, ouais, on va passer en revue les personnages. On a fait déjà pour Johnson. Miss Meyhauser, elle est très forte aux armes à feu. Alors, elle peut remplir une case d'hôpital pour permettre aux soignés de gagner des actions. Ok.
quand elle est stockée avec une unité, par exemple, là, il y a un système de surcharge des cases, on peut avoir que 2 unités. Même les zombies, ils peuvent être à 2 sur une case, les zombies, mais jamais plus de 3 unités. Donc là, je peux avoir 2 unités comme ça. L'unité qui est avec moi gagne 1 point de force. Et quand je tire moi au pistolet, j'ai plus 1 de puissance. Et je peux lancer 3 dés et choisir les 2 dés que je... Ben, les 2 dés, les 2 meilleurs dés, quoi, finalement. Et si je suis sur une case ici, là, de centre-ville, j'ai une chance de ne pas utiliser de balles. Donc elle est vraiment très très forte aux armes à feu. C'est assez incroyable. Lui, sa première action de tir, chaque tour coûte 0 balles. Mais une action quand même. Donc eux, ils ont des balles en fait à eux-mêmes. Ils prennent pas dans mon stock, donc c'est bien. Et ils ignorent la retraite. Vu que ils ont l'expérience du combat. Ils forcent les zombies à retraiter à la place. C'est pas mal ça. Piazza, donc elle, c'est un sniper. Elle peut tirer jusqu'à 3 espaces. Ah oui, d'accord. Donc de là, 1, 2, 3. Elle peut tirer vraiment de très loin. Parce que normalement, une attaque de feu, c'est une case. Donc elle a vraiment une attaque... Après, plus elle tire de loin, plus elle perd en force. Le mieux, c'est 2 espaces. 2 espaces de distance pour faire 4. Ouais, pas mal. Après qu'elle a fait une attaque d'arme à feu, elle peut se retirer de 1 espace. En fait, elle tire et elle recule en même temps. C'est pas mal. Piazza peut faire ses propres munitions et tirer. Dépenser 2 actions pour faire une attaque d'arme à feu qui utilise 0 balles. D'accord, donc si on a beaucoup d'actions, vraiment on peut tirer gratuitement. Ça, c'est les actions qui sont utilisées en versus. Nous, on s'en fout. On ne joue pas en versus. Alors, le maire, il donne plus 1 à toutes les actions de fouille, à tous les dés de fouille, faites par tous les autres unités de joueurs, dans la ville ou le centre-ville. Donc ici, ou dans une ville. Donc une ville, ça peut être ça. Hein. Là, on a Beauville. Estirec, voilà, ça compte aussi. Voilà, ça c'est des petites villes. Donc les unités qui fouillent en plus 1. Parce que plus on fait un gros chiffre dans ce jeu, mieux c'est, dans toutes circonstances. Entrer au centre-ville coûte un mouvement de 0 mouvement point. D'accord, donc si je suis là, pour rentrer là, ça me coûte 0 mouvement point. Donc c'est toujours intéressant. Une fois par phase d'action, il peut dépenser son pion citadelle, donc on a là, pour donner à une unité au centre-ville une attaque de tir gratuite, qui coûte quand même 1 balle, avec un bonus plus 1. D'accord, donc lui, ouais, vraiment, il faut qu'il reste au centre-ville. Il joue sa citadelle et ça fait tirer quelqu'un. Ok. Ça, c'est vraiment quand on est acculé au dernier... c'est le dernier espoir. Et le discours de motivation, une fois par partie, celui-là, il peut dépenser son pion motivation pour donner un gros pouvoir, un speech inspirant. Chaque autre unité dans un espace de ville, donc c'est-à-dire là, dans les 5, sont inspirés. Il gagne immédiatement une action gratuite. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment en cas de dernier recours. On fait le discours de motivation et ça peut vraiment nous dépanner, je pense. Voilà. Donc je pense qu'on va être bon pour partir. Je vais peut-être changer le point de vue pour essayer d'avoir une vue un peu plus large parce qu'on ne voit pas toutes les cases malheureusement. C'est un jeu qui prend un peu de place. Bon voilà, c'est ce que j'ai réussi à obtenir de mieux comme prise de vue. Au moins vous avez l'avantage de voir les pistes, les jetons et l'intégralité de la map. Voilà. Après moi mes personnages je les garde de côté. Le tableau il est juste là. Les lancers de dés quand il y en aura je les ferai en réel directement là-dessus. Piocher des zombies pareil je le ferai là. Et quand je pioche une carte des decks, je vous la montre en temps réel. Voilà, et là on peut commencer. Donc vous allez voir que c'est finalement le déroulement du jeu est assez simple, mais c'est dans la réalisation des actions que c'est et dans la gestion des points d'action notamment qui est assez serré que la complexité du jeu prend son sens. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer la partie? On prend un événement, là, celui du dessus du paquet, on le retourne, hop, et on voit qu'est-ce qui se passe. Rule, donc la règle numéro 7, cardio. Donc ça c'est la référence à Zombieland. En fait on résout la carte de gauche à droite. Donc nous la phase 4R elle nous intéresse pas dans ce mode de jeu. Phase infection, on lance 2 dés. Et si c'est inférieur à notre taux d'infection, on fait apparaître un zombie. Bon là c'est même pas la peine de lancer. Parce que même si je fais 2,
ben, ce sera supérieur à mon taux d'infection. Donc là, je ne peux pas faire apparaître de zombies. Parce que c'est trop bas. Donc ça, on s'en fout. Manger de la nourriture. 1. Hop. Ça me fait descendre. Ok. Si j'en ai pas, je dois appliquer un dégât à une unité joueur. Donc attention quand même à surveiller la bouffe. Et là, ça nous donne, pour les zombies, les cases à activer. Donc ça, c'est la suburbe. C'est là. Donc la suburbe va s'activer 2 fois. Ok. Avant de l'activer, je lis. Au début de la phase, mettez un nouveau zombie unité sur un espace de départ de votre choix. D'accord. Ok. Donc, ben ouais, je dois faire apparaître un zombie. Donc un espace de départ, c'est soit là, soit celui-là, soit là-bas, soit là. Alors, lequel je vais faire? Bonne question. Bah, je vais le faire à la suburbe. Oula, celui-là c'est un 7. Alors là, comme il se joint avec celui-là, là maintenant ça fait une horde. Et maintenant ils ont 12 de force. Donc là c'est énorme. Donc là ça commence pas super. Voilà. Ok, bon voilà. Et là on me dit que exceptionnellement dans ce tour, quand un zombie entre dans un espace occupé par un civil ou un héros, vous pouvez gratuitement faire une retraite au lieu de faire le combat. Donc en fait ça reprend l'énoncé de la carte, c'est-à-dire que moi je peux m'enfuir en courant grâce à la capacité de la carte cardio. Voilà, donc là je vais m'enfuir en courant. Donc là, ça on l'applique pas, c'est que pour le mode multi, le petit Z là, nous on s'en fiche. On active 2 fois la suburbe. Donc activer la suburbe, c'est quoi? J'active une fois, on avance tous les zombies, donc en partant du plus proche de la ville et en redescendant. Donc là j'ai que ces deux là, donc hop, ils avancent une case, une activation. Si vraiment j'avais pas de zombies, quand j'active la track, je fais apparaître un zombie là. Voilà, j'ai des zombies, donc une activation, ça fait ça. Deuxième activation, ils arrivent chez moi. Donc là, vu que je vois les zombies, je suis plus défiant. Maintenant, je crois à l'invasion zombie, forcément. Normalement, je devrais engager un combat corps à corps. À chaque combat corps à corps, j'augmente aussi l'infection, parce que les zombies me touchent. Sauf que là, grâce à la règle du cardio, j'ai le droit de m'échapper gratuitement. Ce que je vais faire, je vais aller me barrer par ici. Voilà. Ok, donc là les zombies ont joué, et moi on me dit que j'ai une action pour ce tour-là. Voilà. Ce qui est assez maigre finalement. Donc moi j'ai une action là, offerte par la carte, et j'ai toujours mon pion action. Donc parmi les actions disponibles, nous on joue dans le bleu, on peut bouger. Donc selon notre déplacement. Vous voyez par exemple Piazza elle a 5 ailes de déplacement. Par contre les vétérans ils ont que 3. Donc on peut bouger, on peut faire une attaque d'armes à feu, on peut fouiller. Les actions de personnage, donc par exemple Johnson, lui on avait vu que tout à l'heure il avait du soin, par exemple. Il peut faire une action de soin, si besoin. On peut se soigner aussi, parce que si on n'a pas de Johnson, on peut se soigner en étant à l'hôpital. Et voilà, ça on peut pas les faire celle-là. Construire des barricades, c'est au niveau vert. Rechercher au niveau jaune, et ça c'est le mode versus. Donc voilà, et en fait on a que ça. Ouais, on a que ça d'action, mais c'est déjà assez tactique comme ça. Donc moi ce que j'ai pour habitude de faire, c'est que là ici on a une mine qui contient pas mal de munitions. Quand on fait des actions de fouille, on a beaucoup de chances de trouver des balles. Et le vieux là, Monsieur Johnson, lui il est fort pour fouiller. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer à la mine pour aller essayer de trouver des balles. Donc je vais faire une action. Il a 4 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Et je redépense une action pour le mettre dans la mine. Voilà, et mon tour est déjà fini. Hein. Voilà. Donc là, ça je le remets comme ça. Et on va passer à la carte suivante. Donc là, malheureusement, cette carte m'a pas donné beaucoup d'actions, mais quand j'en ai 3 ou 4 à faire, c'est tout de suite plus intéressant. Je peux répartir mes troupes et prévoir des trucs, quoi. Deuxième événement. Donc, pas d'infection. On mange encore un. Putain, il va falloir que je fasse gaffe à la nourriture. On active la... Donc là, la carte, c'est des civils bien armés. On voit, il a un katana et tout dans le dos, il est chaud. On active la forêt. Forêt qui est là. Ça avance tranquillement. Et la montagne. Ici. Donc cette track, il faut faire attention quand même. Parce que là-bas, j'ai la mine avec les munitions. Donc celle-là, elle est particulièrement importante. Ici, j'ai une ferme pour chercher de la nourriture plus facilement. Enfin, les ressources. Des fois, j'appelle ça la nourriture. Mais c'est la même chose. Ok, on a activé les deux tracks. Ah, cette fois, on a 2 actions. C'est déjà mieux.
Au début de cette phase, mettez le pion bien armé sur un civil régulier en jeu. Et il gagne +1 à tous ses combats corps à corps et tir à distance. Très bien. Donc on a un autre civil qui est bien armé. Alors, il est là mon petit pion Well Armed. Et on doit le mettre sur un civil. Moi je le mettrais bien sur lui là, qui a 4. Ça le rendrait encore plus fort. Ouais, comme ça lui il va me défendre. Voilà. Il va défendre cette zone et lui il pourra chercher des balles tranquillement. Ok. Donc là on est bon. On a joué les zombies. Maintenant c'est à nous. Alors nous qu'est-ce qu'on peut faire? Je réfléchis. Je pense que je vais chercher des balles. Je vais utiliser mon action. Avec le vieux je vais chercher des balles. Donc moi pour chercher des balles j'ai le droit à 2 dés. Et j'en trouve sur 4, 5, 6. Si je fais un double, je gagne 2 fois la quantité. Alors, comme j'ai 2 dés, avec 3 je trouve rien, avec 4 je trouve une balle. Et là je choisis, donc forcément je prends une balle. Hop, je refais la même action. Ouais pardon, j'avais mis trop bas. 5, je trouve encore une balle. Et je vais fouiller avec un de centre-ville, qui aura +1. Mais par contre il n'y aura qu'un dé, donc ça me fait un peu peur. Grâce au maire, j'ai +1, bah lui il va fouiller hein, en dernière action, parce que j'aimerais bien trouver aussi de la bouffe. Ou alors j'aurais peut-être dû envoyer un personnage à la ferme. Non, ça aurait rien changé. Ouais, j'ai pas beaucoup de persos qui fouillent. Bon, je vais fouiller, allez, j'essaie de chercher de la bouffe. Là, j'ai plus qu'un dé par contre. C'est ça qui me fait un peu peur. 2, mince, même +1. Grâce au maire, ça me fait 3, je trouve rien. Ouais, mince. Donc ça, c'est une action gâchée. Et c'est vraiment pas optimal. Voilà, et mon tour est fini. Donc j'ai trouvé un peu de balles et c'est tout ce que j'ai fait. Alors, ça c'est quoi ça? Infection 2D, on s'en fout. Manger 1 dé, ça marche que quand on a des unités à l'hosto. Donc on s'en fout. On active la forêt. Un cran. On active l'autoroute. Un cran aussi. Donc bientôt il y aura fight ici. On a 2 actions. Pendant cette phase, les unités qui sont dans un espace à côté d'un zombie ne peuvent pas faire d'action de mouvement ou d'action de tir. D'accord, en fait, il faut qu'on soit discret. Bah, comme on voit là, le mec, il se cache. Donc les unités, par exemple, lui, il peut pas bouger, ni tirer, en fait. Il veut pas se faire remarquer. Alors, lui, normalement, je peux le faire tirer. Sauf que là, à cause de cette carte, je peux pas. Par contre, je pourrais pas le bouger parce qu'il est défiant. Tant qu'il est défiant, je ne peux pas le bouger. Lui, je peux le bouger maintenant. Bah, sauf à cause de cette carte. Avec la carte, non. S'il n'y a pas eu cette carte, j'aurais pu le bouger et essayer de le sauver. Ok, donc j'ai 2 actions. Je peux pas tirer ou bouger quand je suis à côté d'un zombie. Mais c'est pas grave parce que moi, je vais continuer mes fouilles. Je préfère d'abord me faire, dans les premiers tours de jeu où c'est tranquille, essayer de me focaliser sur les ressources. Donc je fouille avec le vieux 2 dés pour des balles. Je trouve une balle. Donc là, vu que je suis à 10+, hop, maintenant je suis à 11. Je fouille encore avec le vieux. Oh, moi j'aime bien. Hein. Une balle. Ok. Allez, je fouille encore. Une balle. Ouais, je suis à 13. Tout au maximum, je peux monter qu'à 20. Une fois que j'ai beaucoup de balles, après je suis tranquille, je peux faire ma petite vie. Ah, on a un événement spécial. Pas d'infection. Alors, là, toutes les pistes vont être activées. Ça, c'est plus dangereux. Au début de cette phase, mettez une nouvelle unité zombie sur le départ de chaque track. De chaque piste. Et enlevez tous les marqueurs de dégâts des zombies. Bon, ça va, j'ai pas de marqueur de dégâts. Bon, au moins ça. Par contre, je fais popper un zombie partout. Donc, je garde ma logique au niveau des zombies. Moi, je fais apparaître toujours là. Oh putain, c'est un 8. Donc, lui, il va être assez balèze. Après, on fait là-bas. Après, on fait là. Et l'autoroute. Donc là, il va y avoir du fight. Hein. Ok. Voilà. On me disait d'enlever tous les marqueurs de dégâts, il n'y en a pas. Toutes les tracks s'activent. Alors. On va commencer par celle-là. Hein. De toute façon, il faudra toutes les faire. Donc là, lui, il avance. Combat. Là, cette fois, je ne peux plus m'échapper. J'ai plus le truc du cardio, machin. Donc déjà, combat corps à corps, on augmente l'infection de 1. Ensuite, on compare la force. Donc eux, ils ont 12. Et moi, j'ai 2. Donc ils sont 6 fois plus forts que moi. Mais le maximum, c'est x3. Vous voyez, zombie x3. Donc on jouera sur cette colonne. Sauf que j'ai l'avantage du terrain.
on se bat dans l'université là, et j'ai un bonus +1. Donc j'ai une colonne de décalage. Donc au lieu de me battre dans le x3 zombie, je me bats dans le x2, ce qui est déjà mieux, on a de meilleures chances. Bon après là, ça va être quand même être assez compliqué. Donc là, il faut que je fasse toujours le plus gros chiffre possible, le plus grand nombre. 7, alors c'est pas trop mal, mais bon, vu que je suis dans une mauvaise colonne, que les zombies sont vraiment supérieurs à moi, 7 ça me dit que moi je dois retraiter, et je prends 3 dégâts. Les zombies ne prennent rien, donc là ils m'ont exterminé. Donc moi je prends 3 dégâts, donc 1, 2, je suis retourné, et 1 de plus, et je dois retraiter. Donc je retraite là, et eux ils ont gagné, ils vont là. Voilà. Et lui, hop, il a avancé. Donc là on a résolu cette piste là. On va voir chez la forêt là-bas. Donc lui il avance, là je suis plus défiant. Ça, je vais le ranger. Combat corps à corps, on augmente l'infection. Alors, ils ont 6 contre 2. Ils sont 3 fois plus forts. Et là, j'ai aussi un bonus +1. Donc, c'est encore en colonne x2. 9. Ah, c'est pas mal ça, non? Alors, j'inflige 1 dégât aux zombies. Mais moi, j'en prends 2 et je dois retraiter. Donc, c'est eux qui ont gagné encore. Ok, et lui, il avance. Pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. Je me fais un peu massacrer. On va activer celui-là. Donc là, ça rentre. Infection. Je suis plus défiant. Alors là, 5 contre 3. Ah, déjà, là, c'est plus intéressant. Ils sont 1 fois plus forts que moi. Zombie avantage. Ils sont pas 2 fois plus forts. Et j'ai aussi l'avantage de la ville. Je me bats dans un petit village avec le décor. On dit que je suis un peu caché, j'ai un peu l'avantage. Donc ils sont plus forts. Mais comme j'ai une flèche, je redeviens égal. Donc là, j'ai de bonnes chances de le toucher. Et bien sûr, avec un bon lancer de dés. Ça, c'est toujours le risque. Oula. Ça va pas être bon. Je prends 2 dégâts. Et je dois partir. Et le zombie prend 1. Voilà. Et lui, il avance. Ok. Il ne reste que la montagne. Alors, la montagne, je pense que je vais gagner le combat. C'est pour ça que je me le gardais un peu pour la fin. Donc, lui, il rentre là. Infection. Je suis plus défiant. Là, on est à 4 contre 4. Donc, normalement, on devrait être dans égal. Sauf que moi, je suis well armed. Bien armé. Bien armé, il me donne aussi une petite colonne de plus. Je suis bien armé et en plus, j'ai l'avantage de la ville. Donc, j'ai deux crans. Donc, moi, je joue en humain x2. Donc là vous voyez là que là, j'ai de fortes chances de taper le zombie. Je vais mettre comme ça le tapis parce que j'ai peur de casser mes marqueurs là. Allez, un bon dé. Ah, 9, intéressant. Très intéressant. Le zombie prend 3 et moi je prends rien. Et le zombie doit dégager. Alors ça c'est super. Parce que 3, ça, en fait ça le fait se retourner. Lui il a 3 points de vie par face. Donc en fait là il passe de 4 à 1 de force. Yes. Et il dégage. Voilà. Et lui il le rejoint. Donc du coup là il y a une horde de 5. Voilà. Donc on a activé toutes les pistes par rapport à cette carte. J'ai une action. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. 4. Je sais pas trop. 1, 2, 3, 4. Je pourrais aller là et commencer à tirer sur la horde. Parce que c'est vrai que la horde, là, elle va être chiante. Je vais faire ça. Je vais bouger Miss Hauser. 1, 2, 3, 4. Ah mince, il y a trop de monde là. Alors quand il y a trop de monde comme ça, il faut que je choisis. J'en fais retraiter 1. Je dégage lui. Je crois que c'est ça. Attendez, je vais vérifier. Je ne vais pas faire de bêtises en pleine partie. Donc ça, c'est la règle du... C'est la règle du... Pas du stockage, mais il y a un truc... Il y a un terme spécifique. Stacking. Stacking player units 13. C'est ça, c'est le stacking. Stacked player unit move. D'accord. Ah, une unité joueur qui a un espace plein.
Non, c'est pas ça. Non, je trouve pas ce que je veux. À la conclusion de chaque mouvement action, jusqu'à 2 joueurs unités peuvent être dans le même espace. Ouais, bah c'est ça. Donc du coup, je suis obligé de retraiter. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai pas... Bon, on va partir du principe que c'est ça. Je suis quasiment sûr à 90%, donc ça devrait le faire. Donc elle va là. Du coup, vu qu'on est trop, lui, il dégage. Parce que celui-là, je peux pas le bouger, il est défiant. Et maintenant que je suis là, je vais leur tirer dessus, moi, eux. Parce que là, ça commence à être balèze, 12. Donc, je vais essayer de les décagner un peu. Alors... sa première attaque de tir par tour coûte 0 balles. Donc elle, c'est bien parce que là, je vais faire une action de tir avec mon pion. Là. Ma première action de tir du tour, donc c'est celle-là, me coûte 0 balles. Et je lance 3 dés. Je choisis les 2 meilleurs résultats. Sachant que moi, j'ai 3 de force, mais j'ai un bonus plus 1. Donc en fait, quand je vais faire ma... Je regarderai la colonne 4. Donc c'est pas mal. Et là, il faut faire des gros chiffres par contre. Là, je vais prendre 6 et 3, 9. Donc 9 avec une force de 4, ça fait 2 dégâts. Alors attendez, je regarde lequel est le plus avantageux. Lui, il perd 2. Et lui, il perd 2. En fait, ça revient au même. Donc je vais dégâter lui. 2 dégâts. Ou alors j'aurais pu mettre 1 et 1. Je choisis à qui j'attribue les dégâts. Et j'ai déjà fini mon tour. Ouais. Ah, la maladie se propage. Mince. 2 dés d'infection. Ah, alors là, l'infection est à 4. Ça pourrait faire apparaître un zombie. Hein. Là, on n'est pas à l'abri. Hein. Si je fais 4 ou moins... Bon, c'est bon. Pas de zombie. Pas de zombie en plus, quoi. Il y aura 3 tracks d'activer. Au début de cette phase, faites un fade draw. Et mettez une nouvelle unité zombie. Alors, les fade draw, en fait, c'est que je pioche une carte du deck Fate. Et c'est soit un truc sympathique pour moi, soit un truc pourri. Et ça va me dire où faire apparaître le zombie. Ah, donc déjà, je vois quand il y a la notion Hold for Later, garder pour plus tard, c'est une carte bénéfique pour nous. Donc là, ils nous disent où? À la highway. Donc un nouveau zombie apparaît à la highway. Ok, ça je le garde de côté du coup. Ça me servira en fait, c'est, je vais vous le lire quand même. Jouer après une attaque de zombie que des zombies gagnent. Changer le résultat, 1 dégât pour les zombies et les zombies retraitent. Donc ça c'est super. Par exemple, si cette horde m'attaque et qui gagne le combat, moi je joue cette carte, je leur dis non, c'est vous qui perdez le combat et vous dégagez. Et vous prenez un dégât en plus. Donc ça change la résolution d'un combat. C'est assez fort. Donc un zombie sur l'autoroute. Ce sera celui-là. Ok. Après, pendant ce tour, chaque civil régulier, donc ceux-là, là, qui est éliminé ou envoyé à l'hôpital, mettez un nouveau zombie là où il a été tué. Ah ouais, donc là, tous nos civils qui vont se faire attaquer et tuer vont devenir des zombies. Donc on active l'autoroute, en plus ça tombe mal. Donc là, lui, il va là. Infection. 5 contre 2, il est 2 fois plus fort que moi. Et là, j'ai pas de bonus de ville, d'emplacement, j'ai rien. Donc là, je suis dans la merde. Alors 6, il est 2 fois plus fort que moi. 6, je prends 3 dégâts. Bah, je suis mort. Alors, je suis mort. J'essaie même pas de le sauver. Je pourrais lancer le dé et essayer de le sauver, sauf que ça le fait venir là. Ça m'augmente l'infection. Et après, il risque de me bouffer des ressources, là où je suis déjà très bas. Donc, désolé, mais toi, tu es mort. Alors, comme il est mort, ici, ça fait apparaître un nouveau zombie. Par rapport à cette carte. Cette carte événement qui fait ça. 4, voilà. Et eux, ils avançaient derrière. Donc là, on a une nouvelle horde qui arrive. Ok. Après, on active la forêt. Oh putain, la forêt, c'est pas bon non plus. Parce que lui, il avance. Infection. 6 contre 1. Et j'ai... Donc on devrait être dans le x3. Mais j'ai, comme je me bats à la ferme, j'ai un petit bonus. Voilà. Oh, 10. Pas mal ça. 2 dégâts aux zombies. Et c'est lui qui doit dégager. Donc 2 dégâts aux zombies. Bah, en fait, ça le retourne. Et par contre, moi, je prends 2 dégâts. Ça me tue aussi. Et on a dit que pendant ce tour, quand on tuait un civil, ça devenait un zombie. Donc il a quand même réussi à me contaminer, ce con. Un zombie 7. Oula. Et lui, il devait avancer.
Donc ça, c'était la première activation forêt. Il en reste une. Donc là, hop, ça continue de progresser. Et là, je commence un peu à stresser parce que ils sont pas loin là. Et j'ai pas des unités incroyables. J'ai 3 actions. Ah là, déjà, c'est un peu mieux. Bon, là, il va falloir attaquer parce que je le sens mal là. Donc elle surveille là, ok. En haut, j'ai Well Ahmed, j'ai le vieux. Là-bas, j'ai rien par contre. Alors elle, sniper, elle pourrait tirer là. Mais elle est plus forte quand elle est à 2 cases. Donc première action, je vais la bouger. Je vais la mettre là. Voilà. Deuxième action, je vais tirer. Donc je prends une balle et une action. Donc là, j'ai 4 de force quand je tire à cette distance-là. 4 de force. 4, je fais 6. 1 dégât. Putain, c'est maigre. Hein. C'est très maigre. Ce que je refais, ouais, je vais refaire. Je refais la même action. Je vais essayer au moins de l'affaiblir, de le retourner. Ah, c'est déjà mieux. 4, 8, 2 dégâts. Ah, c'est bien. Ça le retourne. Voilà. Ensuite, je vais tirer aussi avec Miss Hauser. Sa première action de tir ne prend pas de balle, mais elle prend une action. Donc là, je suis à force 4, 3D. Je choisis les deux meilleurs. Je choisis 8. 4, 8, 2 dégâts. Donc j'en mets un à lui. Ça le retourne. Et un, et je lui remets un. Voilà. Voilà, tour fini. Ça commence à être chaud là, hein, j'ai l'impression. Je suis qu'au début du jeu. Alors, assaut nocturne de la suburbe. Infection déjà de 2D. Et là, je suis à 6. Donc ça. 7, c'est bon. Pas d'infection. Je mange 1. J'ai bientôt plus de ressources. Au début de cette phase, plus 1 d'infection par zombie dans la suburbe. 1, 2, 3. Donc j'augmente mon infection de 3. Mettez un nouveau zombie à la suburbe. Ce sera lui. Et on active donc la suburbe, sauf que, comme c'est la nuit, les unités qui défendent n'ont pas de bonus de terrain ce tour. Donc là, je suis dans la merde complète. Donc on active la suburbe, donc c'est eux, ils rentrent là. Je suis plus défiant, j'augmente l'infection pour le combat au corps à corps. Là, comme j'ai 2 unités, elles ne se cumulent pas. Je dois choisir qui défend. Ben, je vais dire que c'est eux. Comme il y a Miss Hauser avec eux, ils ont 3. Eux, ils ont 10, ils sont 3 fois plus forts. Et j'ai pas le bonus de terrain. Donc là, c'est la merde. 3 fois plus fort, je vais me faire exterminer. 4 dégâts, je suis mort, one shot. Voilà. Et elle, vu qu'elle a perdu, elle doit retraiter ici. Voilà. Lui, il avance, lui, il avance. Ok. Et avec cette carte, j'avais 2 actions. Et mon action du tour. Ok. Bon, eh ben, c'est pas fameux tout ça. C'est pas terrible. Je pense que Miss Hauser, elle va continuer à les dégommer. Première action qui est gratuite en plus, en termes de munitions. Toujours sympathique. Force 4, 9. 2 dégâts. Bah, je vais tuer lui. Voilà. Donc il retourne dans le sac. Déjà 7, ça sera un peu moins fort, forcément. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mes balles commencent à descendre. Je vais peut-être fouiller avec le vieux. Hein. Je fouille avec le vieux. Ah, un 6. Ça me fait 2 munitions. Yes. Et là... Eux, ils attaquent à 5. Non, je vais pas claquer de balles. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, je peux les laisser avancer, mince. J'ai encore un peu de terrain. Eux, ils surveillent ici, de toute façon. La forêt, par contre, ils vont me faire chier, eux. Je pense qu'après, je mettrai les vétérans ici. Pour bloquer. Je vais chercher des balles. 100 balles, je suis dans la merde. J'ai pas de perso, en fait, dans cette équipe. J'ai pas de perso qui tape fort au corps à corps. Donc là, je gagne 1 balle. En fait, dans les personnages bleus, en fait, ces 3-là sont très très forts au corps à corps. Notamment la L. Ceux-là sont très forts en corps à corps. Celle-là aussi, en civil héroïque. Et moi, j'ai que des persos qui tirent à distance. Donc en fait, si j'ai pas de balles, je suis un peu dans la merde. Donc voilà, pour ce tour-là. On continue.
Oh là là. Bah, cette fois, c'est l'assaut nocturne de l'autoroute. Encore, c'est peut-être moins grave, j'ai pas de perso. Euh, Infection 2D. Alors là, je suis à 10 d'infection. Bah voilà, j'ai forte chance de faire. Bah ouais, 2. Alors 2, je baisse de 2 et je fais apparaître un zombie selon la fate. Ou là où il y a le moins d'unités zombies. Là, il y en a 3, 3, 2. Ah bah c'est là-bas. Ah oui, par contre, quand on fait apparaître grâce à l'infection, le zombie apparaît dans le village le plus proche. Donc là, le zombie va apparaître directement là. Donc du coup, va déclencher un combat. Pas forcément optimal pour moi, mais j'ai pas le choix. Alors, qui va apparaître? 5, ok. Donc lui, il apparaît là. Donc, infection, combat, donc il est plus fort que moi, mais moi j'ai 2 lignes. Donc zombie avantage, mais moi je redeviens en humain avantage. Attendez, je vais le mettre... ouais. Ouais, ça va, ça passe encore. Humain avantage, allez. 2 dégâts chacun. Et c'est lui qui doit partir. Donc 2 dégâts à lui. Moi 2 dégâts, ça me retourne. Alors là, il doit partir, il doit retraiter. Donc il arrive là. Là, pareil, il y a trop de zombies. Donc c'est le moins fort qui est poussé. Voilà. Donc ça, c'était pour l'infection. Et j'ai gagné ça, moi, Hold for Later. Jouez ça au début de n'importe quelle phase ou avant un combat. Pour placer le civil leader marqueur sur un civil régulier. Et il gagne plus 1. Ah, intéressant ça. C'est alors le civil machin, c'est un peu comme le Well Armed. C'est ça là. Et pareil, ça offre un plus 1 de force. Peut-être que je le mettrai à lui là. Parce que je peux le mettre que sur un civil régulier. Ok, ok, bah ça on va se le mettre de côté, ouais. Je pense que je vais le mettre à lui. Parce que lui, je pense qu'il est mort. Lui, il est fini dans pas longtemps. Donc en fait, c'est un peu compliqué. Donc là, du coup, on n'avait pas fini là. On avait fait l'infection. Manger un. Oh putain. Non, manger, on l'avait déjà fait, il me semble. Non, on l'avait pas fait. J'ai fait l'infection, je me suis arrêté là. Ça a fait apparaître zombie, donc non, 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 j'ai pas mangé. Hein. Au début de cette phase, plus 1 par zombie. Oh là là, 4. Mince. Il y a 4 zombies, donc 4 infections. Et là, quand j'arrive là, il faut que je fasse un gros zombie qui apparaît. Oh. Donc là, je suis dans la merde. Il y a un super zombie qui apparaît. Oh là là, ça descend que de 3. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Encore un truc de fate. Ah, cette fois, c'est un négatif. À la highway en plus. Le gros zombie apparaît à la highway. Donc là, je prends dans ma pochette de super zombies. Donc ça, c'est vraiment des zombies de merde hein, qu'il y a ici. Plus que ce qu'on a là. Oh, le zombie enflammé. Alors lui, il faut l'attaquer à distance. J'arrive pas à faire le point. Lui, en fait, c'est toujours nous qui devons faire la retraite. Il nous repousse. Donc lui, le village le plus proche, c'est là. Là, il y a un super zombie. Ok. Et là, j'ai un truc, là. Ah, il y a 2 de mes personnages qui se disputent. Si vous sélectionnez 2 joueurs dans le même espace, ils ne peuvent pas faire d'action ce tour. Car ils sont en pleine dispute. Bah, je veux dire que c'est le maire avec eux, là. Voilà, eux, ils sont en train de se disputer, de se chamailler, pendant qu'il y a la guerre. Donc c'est bon. Donc eux, ils peuvent pas faire d'action. Ouais, du coup, on n'a pas fini. Hein. Mettez une nouvelle unité zombie sur la highway. Donc là, un zombie normal. Voilà, je vais me faire exterminer. La partie, elle est finie, mais bon, on va combattre pour la gloire. Hein. 4. Et j'active 2 fois la highway. J'ai pas de défense de terrain. Bon, là, ça va parce qu'ils vont pas me taper. Donc 2 fois, bah, finalement, eux, ça les fait venir là. Lui, là. Là et là. J'ai une action pour le tour. Bah, j'avais déjà laissé sur 1. Ok. Ouais, bah, je suis dans la merde. Comment on va faire? Est-ce que je rapatrie pas le vieux? Ouais, mais rien que le temps de bouger, déjà, ça va me bouffer à pas l'action. 1, 2, 3, 4. Je vais prendre mes... Ouais, est-ce qu'avant de partir, elle tirait pas? Non, je m'en fous. 1, 2, 3, 4. Et deuxième action, lui, je le mets là. Voilà, on va essayer de protéger. Lui, tant pis, il va se sacrifier.
Eux, ils vont monter et j'enverrai peut-être lui. Ah, je mets son civil leader, là, en fait. Voilà. Comme ça, lui, il est un peu plus fort. Ok, ah, c'est déjà fini. Hein. Oh là là, l'assaut de la forêt, cette fois. Infection 2D. Sachant que là, on est à 10. Ah, je vais lancer les dés là. Parce que là, j'ai peur que si je mets le tapis, là... Ou alors, non, si le tapis, je peux le mettre là. Je sais pas si c'est bien pratique. Ouais, j'ai fait 7. 7, donc ça diminue de 7. Un zombie apparaît. Il apparaît où? Ah, au choix du joueur. Intéressant. Le choix du joueur. Donc c'est soit là. Là, non, ça serait nul. Là, mais là, après, il va bouger. Ou là. Ah, le moins pire, c'est là. Hein. Le moins pire, c'est là. Voilà, encore une horde. Donc là, j'ai gagné Killdozer. Jouer cette carte quand un joueur, une unité joueur, commence un combat à corps pour avoir plus 2. Intéressant. Vraiment intéressant. Donc là, j'ai fait l'infection. Manger, bah, de toute façon, je peux même plus. Au début de cette phase, plus 1 infection par unité à la forêt. Donc 3. Mettez une nouvelle unité zombie à la forêt. Vous voyez, ça prolifère non-stop. Hein. C'est vraiment l'invasion zombie. Ça prend tout son sens. Et on active une fois la forêt. Et j'ai pas de défense de terrain. Mais ça va parce qu'ils n'arriveront pas à m'attaquer. J'ai 2 actions. Plus mon action à moi. Ok. Bon là, l'heure est très grave. Je suis dans la merde. Déjà, je vais bouger avec lui. Civil leader. Ah, je pense que je vais rapatrier le vieux. Hein. Parce que le vieux, il tire fort au fusil. Ce qui est chiant. Je vais d'abord peut-être fouiller une fois. Avant de quitter la mine. Parce que à partir du moment où je quitte la mine, c'est compliqué d'avoir des balles. Ben là, notamment, j'en ai 2. Impeccable. Et maintenant, je commence à revenir. Tant pis. 1, 2, 3, 4. Ah, et grâce au maire, je peux rentrer dans la cité normalement. Entrer au centre-ville coûte un mouvement de 0 mouvement point. Donc ça, c'est 0. Hop, je peux rentrer gratos. Voilà. On va essayer de rapatrier un peu tout le monde ici. Hein, parce que là, c'est la merde. C'est un peu la merde. Prochaine carte. L'assaut nocturne de la montagne. Bon, voilà. Au moins, on les aura tous fait. Hein. Infection 2D. Pour aller à 6. 3. Putain, zombie. Au suburbe. Ah putain, au suburbe, c'est pas bon ça. Parce que le village le plus proche, c'est là. Oh là là, ça fait une horde de 15. Oh bah là, c'est la merde absolue. Et ça me permet de relancer un dé ou d'annuler une carte négative. Ok. J'ai de la chance quand même sur les cartes Fate, je trouve des bons trucs. Parce que normalement, il y a des trucs aussi pourris dans le deck Fate. Là, j'ai plutôt de la chance, on va dire. Au moins ça. Manger, ok. Donc là, bah, toujours pareil, en fait, on s'est tapé les 4 cartes avec le même truc, là. C'est assez chiant. 3 d'infection, parce que j'ai 3 zombies. Un nouveau zombie qui pop sur la montagne. Voilà. On active la montagne et on n'aura pas de défense ce tour-là. Pas de défense de zone. C'est-à-dire qu'eux, ils rentrent. Donc du coup, ils sont à 9 contre 2. Et moi, comme je suis well armed, j'ai zombie. Je suis en catégorie zombie x2. Oh, incroyable. 2 dégâts aux zombies. Donc lui, il en prend 1 et 1. Et c'est eux qui doivent dégager. Yes. Et moi, je prends 1. Alors, je suis presque mort, mais putain, j'ai fait une survie héroïque. C'était assez incroyable. Oui, eux, ils voulaient avancer aussi en parallèle. Donc, c'est-à-dire que là, hop, eux, ils avancent. Le plus fort prend la place du moins fort. Et eux, ils sont rétrogradés. Voilà. Incroyable, ça. Hein. J'ai une action. Alors. Je vais peut-être fouiller avec le vieux. Fouiller avec le vieux. Ouais. Essayer de trouver des provisions. Donc, je prends mon action. Je lance 2 dés. Alors là, j'ai 6. Alors quand je suis au centre-ville, je choisis soit une balle, soit une provision. Je prends une provision. Parce que des balles, j'en ai 16. Et je retente la même action. Alors 4, bah, c'est pareil, ça me fait... L'un ou l'autre me font gagner une provision. Voilà, mon tour est déjà fini.
Alors, pas d'infection. Oh yes, pas de nourriture. Ah, merci. Par contre, une activation d'autoroute. Ah là, ça commence à sentir vraiment pas bon. Une activation de suburbe. Eux, ils rentrent là. Je pense qu'ils vont m'exterminer là. Ça va pas faire... Il n'y a pas de challenge là. Parce qu'ils sont à 15 contre 1. Oh. Il va mettre 5 dégâts. Voilà, c'est extermination totale. Voilà. 2 actions. Ça, on s'en fout, c'est pour le multi. Donc 2 actions. Ok. Ben là, première action, elle va tirer là-dessus. Parce que là, je peux pas laisser passer ça. Donc ma première action ne prend pas de munitions avec elle. Et j'ai 3D, force 4. 9. 2 dégâts. Je retourne lui. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Putain, le gros zombie, là, il est chiant, lui. Il va bientôt arriver. Là-bas, je pense que c'est pas mal. Là, ils vont arriver aussi. Je vais peut-être mettre le vieux. Hein. Mettre le vieux ici, par prévention. Il me reste une action. Une action. Là-bas, je pense que je peux tenir. Je pense que c'est là que c'est galère. Hein. Ah, eux, ils ont une action où ils gaspillent pas de balles. Ils prennent pas de balles. Ça peut être bien aussi. Après, ils font pas beaucoup de dégâts. Bon, je vais faire leur action. Elle prend juste une action. Je vais faire leur tir, je veux dire. Je lance les 2 dés et je suis en force 3. Mais au moins, ça ne m'utilise pas de balles. Bon, à force 3, ils tirent à côté. Putain. Ouais, vu qu'ils sont vieux, ils voient mal. Donc, ils tirent pas bien. Ok, super. Merci, les gars. Oh, ça, j'adore ça. Voilà une belle carte. Alors ça fait un peu cinéma, un peu aspect cinématographique. C'est le dernier espoir, on est presque à la fin du film, on pense que tout est foutu et un nouveau héros arrive pour sauver le truc. On va voir si ça va être le cas, mais bon, j'ai des doutes. Hein. Infection 2D, donc là je suis à 8. Ah, pas d'infection, yes. On mange pas, très bien. On active l'autoroute, ah par contre il y a pas mal d'activations. Autoroute en premier, oula. Alors, eux ils rentrent. Infection, ils ont 6. Je vais dire que c'est les vétérans moi, qui vont attaquer. Donc 6, ils sont 2 fois plus forts que moi. Sauf que là, on est sur une zone avec le plus 2. Ah, et elle donne plus 1 aussi. Hein, 4. Donc en fait, ils sont 1 fois plus forts que moi. Et j'ai 2 colonnes. Donc moi, j'attaque, je joue là-dedans. Je joue là-dedans. Oh là là, lancer de merde. Oh, 4. Je prends 3 dégâts. Donc c'était lui là. Putain, il s'est fait exterminer ce con. Alors après, je pourrais changer le résultat grâce à ça. Ou est-ce que je le garde pour l'instant? Est-ce que je le garde? Parce que c'est vrai que je me suis fait exterminer bêtement là. Après il y a la subure, après il y a la forêt. Ouais, j'ai fait un lancer de merde. Donc j'utilise ça. Donc donc moi, en fait, je prends pas les dégâts. Zombie en otage. Et j'ai fait 4. Ouais, donc lui il prenait 1 dégât. Bah, en fait là je lui ai mis déjà. Et c'est lui qui retraite. Voilà, parce que là c'était de la merde ce lancer de dés, putain. Voilà, donc là, ah ouais, par contre, eux ils veulent avancer quand même. Ah mince, 6 et 5, en plus ils sont plus forts. Donc eux ils rétrogradent ça. Le 6, il avance, il pousse le 2. Le 4 et le 5, ils avancent. Voilà la nouvelle disposition. Putain, là j'ai le gros là. Ouais, il est pas blessé là? Ah oui, putain, il est à 7 normalement. La suburbe, voilà, c'est facile. Il n'y a pas de combat. Hop. Et la forêt. Alors, forêt, j'en ai un de combat. Donc lui, il rentre là. Infection. Je vais dire que c'est le civil leader qui va attaquer. Donc le zombie est 2 fois plus fort que moi. Mais j'ai 3 flèches. 2 par le lieu et 1 par le civil leader. J'attaque en humain avantage. Humain avantage. Ça devrait être pas mal quand même, non? Oh putain, mais oh, voilà. Voilà les super lancers de dés. Je pète les plombs. Donc 3 dégâts pour moi. Donc je suis presque mort. Je dois dégager. 1 dégât au zombie.
Voilà. Donc c'est fini pour les zombies. Encore heureux. 2 actions pour moi. Et mettez un nouveau héros aléatoire, soit au centre-ville, soit sur un espace de départ. Ben moi, si je prends un héros, je vais le mettre au centre-ville. Je vais prendre mes héros. Alors là, je vais mélanger avec les héroïques civils, mais en fait, les héros, voilà, c'est vraiment ces 3. Mais c'est pour avoir un peu de cartes en main, parce que si j'ai mélangé 3 cartes comme ça, c'est pas évident. Donc là, je ferme les yeux, je brasse. Allez, 1, 2 et 3. Donc ça non. Député Smith. Oh putain, je voulais pas celui-là, moi. J'aurais préféré la fille, là. Ou même lui avec le fusil. Putain, bon, il est quand même bien, hein, mais bon. Pas celui que j'espérais à ce moment-là du jeu. Alors, député Smith, alors lui, c'est bien, il a un pion quand même. Il a un pion bonus. Qui s'appelle Initiative. Donc lui, ça c'est une action personnelle qu'il peut faire à chaque tour. Donc il a une action bonus. Il a +1 au combat corps à corps. Donc lui, il sait bien se battre au corps à corps. Il est résistant. Donc quand il prend des dégâts, il peut lancer un dé pour les annuler. Et il fait des arts martiaux. Donc il a une relance de dés. Donc lui, corps à corps, par contre, il est bon. Ça, je vais pas dire le contraire. Donc. Oui, il faut que je prenne aussi son petit token. Donc, je vais le faire apparaître ici. Donc déjà, là, impérativement, il faut que je reprenne cette zone, moi. Il faut que je reprenne cette zone, parce que là, c'est pas bon. Putain, il y a eux aussi qui vont venir me bombarder. Ah, est-ce qu'il serait pas temps de faire mes actions, là? La citadelle, notamment. Une fois par phase d'action. Il donne une attaque gratuite de feu +1. Bah putain, ouais, j'aurais dû même le faire d'avant, je suis con. Donc là, je vais faire la citadelle. Donc lui, il va dire à... Il va dire à qui? En fait, ils sont tous... Tout est important, là. Faut que je débarrasse ça. Je vais dire à elle de tirer. Donc ça me coûte 1 balle. Ah non, mais vu qu'elle est là, ça lui coûte pas de balle. Son premier tir à elle ne lui coûte pas de balle. Et lui, il a donné l'action gratuitement. Donc ça, c'est bien, ce petit combo, là. Je vise le gros, bien sûr. Donc 4-4. 4-8, pardon. 2 dégâts. Pas mal. Pas mal du tout. Et là, je vais utiliser aussi le discours. Là, je fais tout. Là. J'utilise tous ses pouvoirs. Donc lui, il marche qu'une fois. Ça, je le dégage. Pour pas me tromper. Alors, le discours. Et là, j'avais même +1. J'aurais dû attaquer en 5. Donc j'aurais dû faire 5, 8. 3 dégâts, j'aurais dû faire. Hop là, tu vas pas m'arnaquer, toi. Alors, chaque unité joueur dans un espace de ville, donc c'est-à-dire centre-ville ou alentour, gagne une action gratuite. Voilà. Alors, une action gratos. On commence par lui. Lui, son action gratos, c'est de tirer sur eux. Donc ça consomme quand même des balles. J'ai force 5, moi avec le fusil. Oh, j'ai fait 12. Voilà. 5, 12, 4 dégâts. Alors qui est le plus chiant? Lui, il perd 3 de force, lui, il perd 2. Donc je vais lui faire à lui. Donc il a pris 3 et un 4. Boum. Voilà, une grosse cartouche dans la tête. Après, donc chaque autre unité, donc lui, il n'a pas le droit de rejouer. Le sniper, elle va tirer sur lui. Alors j'ai le droit de tirer à travers mes collègues et j'ai le droit de tirer à travers les zones. Par contre, si elle était là, elle pourrait pas tirer à travers le centre-ville. Le centre-ville, il y a des bâtiments et tout. Là, de là à là, elle a le droit. Donc elle tire avec son action gratuite. Elle consomme une balle. Elle a 4 de force, elle. Oh, 4-10. 3 dégâts. Énorme. 1-2 à lui et 1 à lui. Voilà. Après, elle a joué. Civil leader. Il est pas très fort, il a que 2. Il a que 2. Ah, lui, je vais le faire fouiller. Parce que, en termes de tir, il est pas très fort. Il va me gaspiller une balle bêtement, je pense. Il fouille, il trouve rien, cet abruti. Député Smith, 4, il va tirer là-dessus. Avec une balle. Donc lui, il a force 4. Oh là là, c'est pas terrible, ça. Putain, ça fait 0 dégâts. Ok. On continue. Donc, grâce au discours, on continue. Lui, il tire gratuitement. Ça consomme pas de balles, sa première action. Ouais, c'est ça. Il tire gratuitement sur le gros. Force 3.
Oh, 3-10. 2 dégâts. Putain, je fais des super lancers là. Et Miss Hauser, enfin, elle fait son action. Pareil, son premier tir ne consomme pas de balles. On est toujours sur le discours du maire qui nous a tous revigorés. 3D, j'ai force 4. Oh, 4-10. 3 dégâts. Alors, 2 à lui, 1 au petit. Voilà, j'ai tué un super zombie. Yes. Bon, lui, il nous fera pas chier. Voilà, et maintenant, on a nos actions. Hein. Donc là, on va pouvoir repartir de plus belle. Donc, initiative. Donc, il n'y a que lui qui peut l'utiliser. Il se fait son action perso. Je retire sur le truc du haut, là. Voilà, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. 3 dégâts. Ça dégage. Voilà. Je prends une action pour me mettre là. Parce que lui, il va faire muraille de son corps. Lui, il a 7. 6. Voilà. Et là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai encore 2 actions. Lui, il pourrait tirer là-dessus. Allez, on va le faire. Lui, il a 5. Parce qu'avec son fusil, il a plus 2 en... Mince. Dans les tirs à distance. Alors, 5, 7. 2 dégâts. Pas mal. Ça, lui, ça le retourne. Et je vais peut-être tirer avec mes Hauser sur lui, là. Pour essayer de l'affaiblir. Donc, 3D. Je prends les deux meilleurs résultats. 9. Je suis à 4. 4, 9, 2 dégâts. Donc, lui, ça le retourne. Impeccable. Oh, en plus, lui, il est bien. Il passe de 6 à 1. Ça l'extermine. Alors, là, elle a un pouvoir. Miss Hauser. Quand elle est dans un espace de ville, actuellement, vous recevez un saving roll pour chaque hameau que vous avez perdu. Ok. Donc si je fais 5 ou 6, je regagne ma balle en fait. Non, faux. Mais bon, c'est pas grave. Il me reste une action quand même. Il me reste encore une action. Je pensais les avoir toutes utilisées là. C'est bizarre. Attendez, je vais vérifier parce que là j'ai un petit doute. Donc je viens de vérifier. Et oui, j'avais bien utilisé l'action. Hein, avec elle pour tirer là-dessus. Donc voilà. Donc là on est bon. On peut redémarrer une nouvelle carte. Donc ça je récupère. Hop. Donc là je pense qu'on n'est pas trop mal encore. À voir quel événement on va se taper, c'est ça aussi. Alors, 2 dés d'infection sur 10. Ah ouais, là, déjà, c'est pas bon. J'aime pas trop ça. Et ouais, 5. Zombie apparaît. Ok. Oh là là, et en plus, j'ai le rat. Bon, là, j'ai que des trucs de merde. Un zombie apparaît à la highway. Donc, on va déjà le faire. Alors là, c'est la merde. Parce que là, j'ai les rats contaminés en plus. 8. Bon, lui, il apparaît là. Encore ça, c'est pas trop grave parce qu'il est loin, lui, avant qu'il remonte la chaîne. Mais ce qui est chiant, c'est ça, là. Mettez la vermine infectée dans l'espace de départ où il y a le plus de zombies unités. Ah merde, ça va peut-être être là. Donc lui, il a un standy spécial. C'est le rat infecté. À tous les tours, il va augmenter l'infection, lui. Il est chiant. Donc l'espace de départ où il y a le plus d'unités zombies. Bah, là, il y en a 3, là, il y en a 3, là, il y en a 4. 1, 2, 3. Bah ouais, c'est là. Hop, lui, il est là. Et voilà. Et au début de chaque tour, quand il est en play, quand il est en jeu, le rat, quand il est hors de son point de départ, il augmentera l'infection de 1 avant le lancer d'infection. Donc lui, il va vraiment nous pourrir le reste de la partie. Ok. Donc ça, c'était l'infection. On mange pour 1. Ok. Ça, c'est les zombies résistants, ils appellent ça. Ouais, ils sont un peu plus musclés. C'est des bodybuilders. Au début de cette phase, mettez un nouveau zombie à l'espace de la montagne. Ah, alors là, on peut pas. Alors, il me semble que quand on peut pas, parce que là, c'est déjà plein, cet espace départ, c'est 2. On doit le faire apparaître ailleurs. Et je crois que c'est là où on veut. Alors là, pareil, il faut que j'aille vérifier vite fait. Ça doit peut-être pouvoir se trouver dans le truc de départ, là. Mettez un nouveau zombie dans l'espace de départ. Est-ce qu'ils vont le dire, là? Ouais, mettez-le sur un espace disponible de départ.
Et si tous les espaces de départ sont pleins, retournez ce zombie dans le sac. Oh, ok. Bah là, c'est pas le cas. Donc là, bah, moi, le zombie, là, il peut pas apparaître là. Je vais le faire apparaître à la suburbe, je pense. Comme ça, il sera très très loin. Il aura peu de chance de venir m'emmerder. Oh bah, putain, en plus, c'est un 9. Ok, donc là, on est bon. Maintenant, mettez le TOG marqueur, donc le marqueur résistance, sur le plus fort zombie régulier. Et lui, en fait, pour le toucher, il faut lancer. À chaque fois qu'on lui fait une blessure, il faut relancer le dé pour savoir si on l'a vraiment touché. Il devient beaucoup plus résistant. En gros, il est renforcé, le truc. Ben là, le plus fort, là, il y avait le 8. Je crois que ça va être lui, le 9. Hein. Ben, finalement, ouais, ça tombe bien. C'est lui, là, le zombie renforcé, qui m'a fait perdre pas mal de parties récemment. Parce que cette carte, bon, on a quand même pas mal de chances de tomber dessus. Surtout sur un gros comme ça, un 9 qui est renforcé, très très chaud. Hein. Limite, ça devient l'équivalent d'un super zombie, lui. Allez, j'ai pas activé les tracks par contre. 2 fois la montagne. Ah bah la montagne... Alors il y a encore lui qui fait la résistance là. Donc là il y a un combat 9. Et j'ai 2 marqueurs. Donc je suis en zombie advantage. Ouais, par contre là je peux plus passer mon tapis. Si je vais le mettre là-bas. 9, 7. Pourquoi 9? Bon je sais pas. Non, zombie advantage, je sais pas pourquoi j'ai dit 9. J'ai fait 7. Donc moi je prends... Le zombie prend 1 dégât. Mettre sur lui. Et moi j'en prends 2, bah du coup je suis mort. Voilà. Ok. Première activation de la montagne, il restait une activation. Voilà, du coup ils ont le champ libre, maintenant ils peuvent se balader comme ils veulent. J'ai 3 actions, intéressant. Très intéressant. Alors là vous voyez que je suis dans les événements 3. On démarre de 1 et là on est à 3. Je vais bientôt me taper le super événement 3, qui est très très pénible. Et vous voyez, en termes de cartes, il me reste ça à traverser. 4, 8 tours. Si j'arrive à tenir encore 8 tours, je gagne. Là, franchement, j'ai repris espoir depuis tout à l'heure. J'ai repris un petit peu espoir. Alors, déjà, lui, je pense qu'on va faire citadelle. Hein. J'ai une attaque gratuite. J'ai une attaque gratuite. De feu. Elle pourrait tuer lui. Alors lui, je préfère me le laisser avancer, se battre au corps à corps avec moi, et je vais le battre très certainement, vu qu'il est faible. Il faudrait mieux que ce soit lui qui tire. Lui ou lui. Ouais, je vais faire citadelle. Donc lui, il va attaquer. Donc il prend quand même une balle. Et par contre, normalement, il devrait attaquer à 5. Mais là, grâce à citadelle, il attaque à 6 dans la colonne. Ah non, c'est pas la plus forte. Il y a 7+. J'attaque en 6 là. Donc j'ai quand même de fortes chances d'envoyer un gros dégât. 6. Merde. J'aurais préféré un autre chiffre. 2 dégâts. Bon. Dommage que pour 3 dégâts, je l'aurais carrément éliminé. J'aurais été plus tranquille. Après, je pense qu'avec le sniper, là, je vais prendre 2 actions. Et je vais tirer sans utiliser de balles. Grâce à ça, là. Elle peut tirer en prenant 2 actions sans utiliser de cartouche. Parce que là, j'essaie d'économiser un peu. Je vais essayer de tuer lui, là. Et là, je suis à 4 de force. Ah, voilà, putain, c'est ça que j'aurais dû faire dès le début. 3 dégâts. Voilà. Comme ça, cette track, elle est plus ou moins tranquille. Pendant un petit temps. Ok. Il me reste des actions. Initiative, ça, c'est que pour lui. Il va tirer. Putain, même mes balles, elles commencent vraiment à diminuer. Ça me fait un peu peur. Alors, 4, 7. 2 dégâts. Voilà. Faut que je fouille là un peu. Je vais fouiller avec le vieux. Hein. Fouiller avec le vieux pour une action. Donc je vais trouver une balle. Je vais prendre ma dernière action. Je vais faire la même chose. Alors 6. Ah mais là on peut pas trouver 2 balles. C'est go dans la mine. Donc c'est soit une balle, soit une nourriture. Ouais, nourriture j'en ai une. Je prends une balle. Ok. Fin du tour. Ah. On le sait qu'ils sont là. Pas d'infection, pas de bouffe. Ah, ça c'est marrant ça. Les espaces de départ seulement. J'active que les espaces de départ. Donc c'est-à-dire là. Là, il n'y a rien. Là, il y a le rat. Et là, il n'y a rien. Ok. 3 actions. Les attaques de tir et les corps à corps sont interdits cette phase. Les actions de mouvement
ne peut pas terminer sur un espace de zombie. En fait, je ne dois pas me battre à ce tour-là. C'est un espèce de moment de répit, en fait, on va dire. Je ne dois pas me battre. Ok. Bah, dans ce cas-là, je peux pas faire de tir, je peux rien faire, en fait. Bah, je vais fouiller. Hein. Lui, initiative, il va fouiller là, avec un seul dé. Et j'ai plus 1. Ça fait 2, c'est inutile. Je fouille avec le vieux. Ah, 4-4. Donc quand je fais un double, j'ai le droit à 2 fois le cadeau. Comme je suis en ville, je gagne 2 ressources. Ok. Je refouille avec le vieux. Donc 5 qui devient 6, ça me fait une balle. Je fouille avec le vieux. Une balle. Je fouille avec le vieux. 2 balles. Non. Mince. Non, je suis pas dans la mine. 5, c'est des... Ah oui, mais si, j'ai plus 1 grâce au maire. Ajoutez plus 1 à tous les dés de forage. De recherche. Faites par les autres joueurs dans une ville ou un centre-ville. Donc là, c'est comme si j'avais fait 6-6. 6-6, donc je peux gagner nourriture ou balle. Je gagne 2 balles. Impeccable. Là, c'est bien. Là, le maire a bien combiné avec le vieux. Ils se sont bien coordonnés pour cette recherche. Voilà. Voilà, je pense que c'est certainement l'event spécial du niveau 3. À mon avis, ça va être ça. Ah non, toujours pas. C'est vrai que comme on est sur une partie longue, il y a beaucoup de cartes événements. Donc la partie est plus difficile en même temps. Alors, pas de nourriture, pas d'infection. Bon, je suis un peu tranquille avec ça. Au début de cette phase, vérifiez la mine explosion. Chaque unité qui est là prend un dégât et doit retraiter. Donc la mine a explosé. Donc là, il y a eux dans la mine. Ben, elle doit prendre un dégât, ça va être lui. Et il doit retraiter. Hop. Comme là, c'est plein, il dégage. Aucune unité ne peut entrer pendant ce tour pour le reste du tour. Vous mettez le symbole No Entry. C'est ça, No Entry. Hop, la mine a explosé. Il y a des décombres. Donc c'est inaccessible. Ok, ça marche que pour ce tour-là. Et donc là, on devrait activer la montagne. Alors, on peut pas l'activer parce qu'eux, ils peuvent pas avancer. Et eux, ils peuvent pas avancer. Donc en fait, là, il se passe rien. La suburbe. Avec le Toug qui arrive bientôt, là. Et l'autoroute. Ah, l'autoroute, ça, c'est un peu plus chaud. Ah, par contre, j'avais oublié d'augmenter l'infection avec le rat. Parce que là, infection, non. On ne fait pas de lancer d'infection, mais ça devait quand même augmenter de 1. Donc lui, il rentre là, il nous augmente de 1. C'est les vétérans qui vont combattre. Ils ont 4, grâce à l'apport de L, qui donne 1. 4, plus j'ai l'avantage du terrain. Donc je suis en humain x 3. Oh bah là, ça c'est royal. J'ai fait 8. En humain x 3, ça fait 3 dégâts aux zombies. Et ils meurent. Hop là. C'est un peu ce que j'avais prévu. Eux, par contre, ils avancent. Là, c'est moins rigolo d'un coup. J'ai 2 actions. Alors là, ça va être moins rigolo. Là, il y a une belle horde qui vient m'emmerder. Donc, ce qu'on va faire, on va faire citadelle. Je donne une action de tir gratuite à elle qui consomme pas de balles en plus. Et donc là, j'attaque à 5 avec 3 dés. Je vais prendre 5, 7. 2 dégâts. Alors lui, 4, il passe à 2. 6, il passe à 3. Vous me tuez lui en premier. Voilà. Je refais la même action. Cette fois, je consomme une balle. Encore que je vais peut-être pouvoir la récupérer. Je prends... Là, je suis à 4. 4, 10, 3 dégâts. Voilà. Et si je fais 5 ou 6, je récupère ma balle. Yes. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on a initiative. On va tirer. Ouais. Allez, on a assez de balles quand même. Oh, joli. 4, 10. 3 dégâts. Allez, lui, dégage. Voilà. On continue avec mes Hauser. Il faut qu'elle... Donc, pour l'instant, je dépense ma balle. On verra si je la récupère après. Ah, là, c'est un peu plus médiocre. 4, 6, 1 dégât. Encore que ça me permet de tuer ça. Donc, pas négligeable. Et lui, il a une action de tir gratuite. Je vais la faire. Elle prend juste... Ah, attends. Est-ce que je récupère ma balle? Non. Lui, il consomme pas de balle pour sa première action de tir. 3, 7. 1 dégât. Bon. Pas incroyable, mais bon, toujours ça de prix. Et on est bon. On est bon. La mine, là, c'est bon. Et voilà, l'événement que je vous parlais. Brains. Donc ça, c'est l'événement vraiment
négatifs qui vont nous pourrir le jeu. Déjà, on augmente la... ça. Là, il n'y a pas de phase d'infection. Donc le rat ne s'active pas. Là, c'est juste, on suit le déroulement. C'est un tour spécial, celui-là. Toutes les zones sont activées. Tous les zombies avancent d'une case. On déclenche les combats. Si le zombie gagne le combat, il continue d'avancer. Donc ça peut nous causer notre perte. La plupart du temps, on meurt sur ces cartes-là. C'est-à-dire que lui, il avance. Si tu lui, hop, il avance, il gagne. Donc ça, c'est hyper dangereux. Et après avoir activé tous les zombies, vous tournez un nouvel événement. J'ai même pas d'action dans ce tour-là. J'ai aucune action. Donc là, c'est vraiment, on subit totalement. Donc on doit activer toutes les tracks. Alors, déjà, celle-là, on peut l'activer, il ne se passe rien. Idem ici. Idem par là. C'est là où il va se passer des trucs. Donc lui, il rentre. 4, il va combattre contre les vétérans. Donc à 4 contre 4. Égalité, sauf que j'ai l'avantage du terrain. Je suis en humain x2. Oula, humain x2. Alors je gagne le combat, certes. Mais c'est pas ouf. Je réfléchis parce que j'ai ça. Je pourrais relancer refaire le lancer. Après, remarque, je gagne déjà le combat. Je gagne le combat, mais je prends des dégâts. C'est ça qui est con. Lui, je lui en mets 2. Non, ben, je vais accepter ça, tant pis. Donc lui, il prend 2, il dégage. Moi, j'en prends 2 aussi. Voilà. Donc eux, du coup, bah, ils avancent. 2, il va là, lui et lui. Et voilà. Donc en fait, là, ça va. Brains, je l'ai traversé, entre guillemets, sans trop de problèmes. Après, je sais qu'il en reste un autre. Hein. Donc là, ça se trouve, ça peut être le nouveau Brains. Et lui, il sera activé là. Lui, il va activer là. Lui, il va activer là. Donc ça peut être dévastateur. Parce que là, j'ai pas d'action. Ah non, c'est pas Brains. Infection 2D. Alors déjà, lui, il augmente de 1. Je suis à 11. Hein. Bah, du coup, ça fait popper un zombie. Oh, putain, encore un truc de merde. Le cimetière. Bon, à la montagne. À la montagne, un nouveau zombie. Ça sera le 6. Donc 6, lui, vu qu'il arrive, il pousse l'autre. À cause de ça, il y a 2 zombies qui pop au cimetière de Saint-Thomas. Donc Saint-Thomas, c'est sur la piste forêt, là-bas. On a un 6 et un 5. Ben là, comme il y a déjà un 6, hop, lui, il est repoussé là. Voilà. Ça, c'était le fate. Donc ça, c'était l'infection. La nourriture, on s'en fout. On active l'autoroute. Alors. Donc, eux, ils rentrent là. Et là, ça va être chaud, là. Ça va être chaud. Qui va défendre là? Ben, je pense que ça va être lui. Il a 3, grâce à elle. Eux, ils ont 7. Ils ont le double. Sauf que moi, j'ai l'avantage du terrain. Et je vais utiliser mon camion pour être en humain x2. Cette fois, je vais pas faire le con. Je vais utiliser ça pour ce combat uniquement. Donc, je suis en humain x2. Ah, putain, c'est pas ouf. 2 dégâts aux zombies. Et c'est eux qui dégagent. Moi, j'en prends 1. Voilà. Ouais. Sauf que lui, là, alors le 4, là, il veut avancer. Il va repousser lui. Le 8, il veut avancer aussi. Il dégage celui-là. Et lui, il peut avancer là. Ok. 2 fois la suburbe. Alors, lui, il avance là. Là, moi, j'ai des pièges. On va voir s'il est rentré dans mon piège zombie. Si je fais 4, 5, 6, il rentre dans mon piège. Ah oui, mais non. Non, je peux pas faire le piège. Parce qu'en fait, le piège, comment ça marche? Il aurait pris un dégât s'il était tombé dans mon piège. Et moi, je me serais barré là. Mais après, il s'est réactivé. Donc après, il rentre et je perds. Donc en fait, là, je vais pas faire le piège. Je vais faire combat. Oh, il faut absolument que je gagne. Oh là. J'avais pas vu ça comme ça. Donc au départ, il est x2. Et grâce au terrain, je suis en égal. Putain, je crois que j'ai perdu la partie. Bah ouais, on est en égal. 6. Moi, je prends 2. Donc en fait, je serais mort. Lui, il prend 1, le zombie. Ah, j'ai perdu sur une carte à la con. Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que là, bah, la même piste est réactivée. Donc là, et cette fois, lui, il rentre. Et c'est fini. Parce qu'on a dit, dès qu'un zombie entre dans le Town Center, c'est la fin du jeu. Putain, je suis dégoûté. Ah, je suis mort sur une carte un peu pourrie. Mince, je pensais maîtriser la situation.
Ah, je suis un peu deg. J'avais pas anticipé ce truc-là. Et vous voyez, après, on aurait continué. Alors, celle-là, elle est terrible en plus de cartes. Remplacer tous les zombies qui ont une force de 3 au moins avec un nouveau zombie fraîchement pioché. Donc, en gros, on aurait dégagé ça, ça, celui-là, celui-là. Et c'est tout. Et on les aurait remplacés par d'autres zombies fraîchement venus du sachet. Bon, ben, voilà, c'était une défaite. Il me manquait 4 tours pour gagner. Qu'est-ce qu'on avait après derrière? Le katana, qui est plutôt un événement positif. Celui-là, il est bien pour faire des combats. Encore un brains. Cette fois, c'est le niveau 4. Ça, c'est un zombie qui nous attaque. Elle est pas trop dangereuse, celle-là encore. Et on avait la fin. Putain, à 4 cartes près. Ah, vraiment dommage. Je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave. C'est aussi le jeu. Hein. En ce moment, de toute façon, j'enchaîne pas mal de défaites, mais le jeu est assez difficile de toute façon. C'est pas du petit jeu, c'est pas de la rigolade, quoi. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire si j'ai fait des erreurs de règles ou pas. Je reste à l'écoute. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.